tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le book haul du mois d'août. Alors ce book haul il va être un petit peu incomplet dans le sens où il y a déjà pas mal de livres que je vous ai présentés qui ont rejoint ma palle au mois d'août et qui sont en fait des cadeaux d'anniversaire. Donc pour ça je vous invite à aller voir ma vidéo cadeaux d'anniversaire pour que vous voyez déjà l'entièreté des livres qui m'ont été offerts à cette occasion et ils sont nombreux. J'ai été très gâtée, donc merci beaucoup à vous tous. Donc là je vais me focaliser sur les livres qui sont donc pas des cadeaux d'anniversaire. Donc vous allez comme d'habitude avoir la catégorie des SP, la catégorie des cadeaux mais qui ne sont pas à l'occasion de mon anniversaire, et enfin la catégorie des achats, puisque même si j'étais en no-buy, il y a 2 achats qui ont été faits. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Il y en a un, ça va, c'est un no-buy, il rentre dans le no-buy dans le sens où c'est pas vrai, vous allez voir. Et le deuxième, non mais j'avoue celui-ci merde. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. On commence tout de suite avec la première catégorie et donc celle des services de presse. Donc pour commencer avec les SP, j'en ai 4 à vous présenter ce mois-ci. Donc c'était un mois plutôt calme au niveau des services de presse, sachant que il n'y en a aucun qui provient de la même maison d'édition. Donc je suis plutôt fière, je varie les plaisirs et je vous les présente pas forcément dans l'ordre, dans le sens où je sais plus dans quel ordre je les ai reçus. Si je me souviens du dernier que j'ai reçu, parce que pour le coup je l'ai vraiment reçu toute fin août, limite le 31 août quoi. Donc mais bon, on s'en fiche un peu de l'ordre, le principal c'est que je vous les présente. Je vais commencer juste par celui que j'ai déjà lu, puisque oui il y en a un que j'ai déjà lu, puisque j'ai fait une lecture commune, même si je l'ai un petit peu laissé seule et je m'en excuse, mais je l'ai fait en lecture commune avec Émilie de la bibliothèque d'Emilia. Et donc il s'agit du cercle littéraire des amoureux de Jane Austen, écrit par Nathalie Jenner et publié aux éditions Hauteville. Je vous en parle pas beaucoup plus par ici puisque je vais vous le présenter dans mon bilan lecture du mois d'août, mais quoique non, je vais vous le présenter dans mon bilan lecture du mois de septembre puisque je l'ai surtout fini au mois de septembre. C'était une bonne lecture. Étant fan de Jane Austen, j'ai beaucoup aimé tous les clins d'œil qui sont faits dessus. Et dans ce livre, nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et nous allons suivre un petit groupe de personnes qui vont s'allier et s'associer pour essayer de sauver le dernier domaine dans lequel Jane Austen a vécu, qui est en vente pour être pris par le plus offrant. Sauf que eux, ils n'ont pas envie que ça se perde et que ça soit détruit par exemple ou quoi que ce soit, et voudraient essayer de l'acquérir pour en faire une sorte de musée ou une sorte de musée qu'on pourrait visiter en mémoire de Jane Austen. On va donc suivre tous ces personnages avec beaucoup de références austenniennes dedans, vous vous en doutez. C'était sympa. Je vous en parle plus du coup au moment du bilan lecture du mois de septembre, donc armez-vous de patience, mais ça arrive bientôt. Le deuxième service de presse que j'aimerais vous présenter, c'est donc le tout dernier qui est arrivé dans ma palle, et pour être honnête, j'avais un petit peu oublié que je l'avais demandé à la maison d'édition. Donc quelle était ma surprise quand j'ai reçu un mail me disant oui, vous allez bien recevoir ce livre. J'étais en mode ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Donc il s'agit de L'enfant de Lacheb, écrit par Nathan Gibert et publié aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Alors déjà l'objet livre est absolument magnifique, hein. Il est très beau, vous voyez comme ça brille, oh, il est trop beau. Il est pas très gros. Je vais vous relire la 4e de couverture puisque comme je vous dis mes souvenirs sont pas très frais, mais je me souviens avoir relu la 4e quand je l'ai reçue et m'être dit ah oui c'est pour ça que je l'ai demandé. Djibril est un enfant du désert. Nomade, il se déplace avec son clan sur des glisseurs des sables au gré des pluies courtes et rares qui font apparaître les chebs. Cette prairie éphémère, source d'alimentation, est un véritable miracle pour les habitants du désert. Mais le quotidien du garçon est bouleversé quand sa famille est enlevée alors qu'il est en exploration. Accompagné d'un robot défectueux et d'une razawak, herbivore aussi têtu que placide, il se lance, du haut de ses 9 ans, dans la traversée d'un désert aux multiples dangers, à la recherche des siens comme de lui-même. Car Lacheb est bien plus qu'une simple prairie, et Djibril n'est pas un enfant comme les autres. Et on nous dit en dessous, une fable écologique et poétique qui prendra racine dans un désert lointain, reflet de nos préoccupations actuelles. Il a l'air vraiment chouette. Il me semble que c'est quand même plutôt jeunesse. Mais il a l'air vraiment fantastique. J'ai très hâte de le lire. En plus, je ne m'y attendais pas et je suis trop contente. On avait tout d'abord le petit marque-page qui allait avec et ça c'est vraiment chouette. Et c'est surtout, on l'a reçu dédicacé par l'auteur. Donc merci beaucoup aux éditions Gulfstream et à Nathan Gibert de nous l'avoir dédicacé. Merci beaucoup, c'est vraiment une très chouette attention et j'ai très hâte de pouvoir le lire et de vous en reparler très vite. Le 3e service de presse que j'ai reçu me provient cette fois-ci des éditions Hachette Roman et il s'agit d'un petit graphique que je vous ai déjà présenté, donc je vais pas beaucoup vous en parler puisqu'il fait partie de ma palle de septembre. Je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. Il s'agit de Johanna dans tous ses états, écrit par Lara Pickle, qui me fait très envie. Comme je vous disais, c'est un graphique, on va parler de sorcellerie et surtout d'anxiété et d'angoisse. Donc voilà, je vais pas beaucoup plus vous en dire. Comme je vous disais, je vous en parlais au moment de ma vidéo de palle de septembre, donc n'hésitez pas à aller vous référer à celle-ci, je crois que je le présente quand même un petit peu plus. En tout cas, il me fait bien envie, j'ai très hâte de le lire et normalement, bah pareil, je vous en reparle au moment de mon bilan lecture du mois de septembre. Et enfin, le dernier que j'ai reçu cette fois-ci est un livre auto-édité et me provient directement
Alors, je vais pas dire de l'autrice puisque ça serait faire de l'ombre pour les autres personnes qui ont participé au livre. Mais on va dire à la personne qui a un petit peu chapeauté tout ça. Je vais vous expliquer plus en détail, mais il s'agit de Histoire de palier, le dernier Rago, et écrit donc par Marine Banrock, Karine Carville, Caleb Eka, Annie Herbreteau, Cassie Hoppe, Dominique Jean, Émilie Laure, Alexandra Mazzilli et Sophie Morvan. Ça fait du beau monde et effectivement, vous voyez, on a la liste toute ici de toutes les personnes qui ont participé et je vais vous expliquer un petit peu plus parce que c'est un roman, je trouve, qui est très intéressant et que j'ai très hâte de découvrir. Déjà, on va s'arrêter, c'est de l'auto-édité. Arrêtons-nous un instant sur l'objet livre qui, alors, il est tout petit, mais il est très intéressant. Vous voyez, il y a du vernis sélectif, une sorte d'endroit de griffure. C'est vraiment chouette. À l'arrière aussi, on est pas mal. On a un petit chat en vernis sélectif, c'est très chouette. Je vais vous relire la 4e de couverture et vous expliquer un petit peu plus. Qui a tué la concierge? Dans ce bel immeuble haussmannien, un mystère plane. La gardienne a été assassinée par l'un des 8 locataires, mais lequel? Découvrez un cocktail explosif à travers 8 histoires alliant polar, thriller, espionnage fantastique et tranche de vie. Qui parmi les habitants a commis cet acte odieux? Le suspense est d'autant plus grand que les 8 auteurs qui ont donné vie à ces personnages ont eux-mêmes été tenus dans l'ignorance. Ils ne savaient pas que l'un d'entre eux était un assassin. Arpentez les couloirs de cet immeuble mystérieux, collectez les indices et démasquez le meurtrier dans cette expérience littéraire inédite et captivante. Chaque page vous rapprochera un peu plus de la vérité ou vous plongera plus profondément dans l'illusion. Qu'attendez-vous pour résoudre l'énigme du dernier Rago? Ça a l'air trop bien! Ça a l'air trop bien, ça a l'air vraiment trop bien. Donc si vous avez un petit peu compris, il s'agit d'un livre un petit peu type Cluedo où effectivement tous les auteurs ont participé, tous les auteurs ont chacun écrit un chapitre, décrit un personnage, puisque comme on vous le dit en 4e de couverture, la concierge de cet immeuble a été assassinée, mais qui a bien pu commettre cet acte odieux? Et on a une page d'explication pour que vous puissiez tout comprendre dès le début. Donc vous avez comme ça 3 pages. Et ensuite vous avez le prologue. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, la présentation est quand même très chouette. Ça vous met prologue. Ça vous met à chaque fois qui a écrit la partie. Donc ça c'est vraiment cool. Comme ça vous pouvez voir un petit peu les différentes plumes. Sachant que c'est tous des auteurs qui publient eux-mêmes des ouvrages ou en tout cas qui travaillent dessus. Donc c'est vraiment chouette. Et par exemple, nous allons en voir en premier chapitre. On va suivre donc Arthur Cornwell qui a été écrit par Sophie Morvan. Sophie Morvan en plus c'est très drôle puisque je la connais. Elle stream elle-même sur Twitch sous le pseudo de Eleadil. Donc ça m'a fait très bizarre de la revoir ici. Et je savais pas comment elle s'appelait en fait. Et je vous avoue je l'ai découvert puisque ça c'est vraiment chouette. À la fin vous avez donc la page habituelle des remerciements et surtout à la fin, et je trouve ça très important, une page pour vous expliquer, vous faire une page de profil en fait d'où tous les auteurs qui ont participé à l'ouvrage. Donc ça déjà c'est génial, c'est vraiment trop bien. Et par exemple donc Sophie, c'est comme ça que je me suis dit mais je connais sa tête, mais c'est Eleadil. Donc ça m'a fait très rire de la voir par ici parce que je savais pas du tout qu'elle avait participé. J'ai donc été contactée par un membre de l'équipe de Karine Carville, donc qui a chapeauté tout le projet pour recevoir cet ouvrage. Donc il s'agit d'un tome 1 et j'ai très hâte de pouvoir le lire, sachant que quand on recevait l'ouvrage, on avait avec un petit passe-presse, un petit kit presse, et c'était très chouette. Par exemple, nous avions, hop, vous voyez, un petit fascicule comme ça qui est très chouette, où on pouvait mettre les différents noms, les différents profils. Donc ça c'est cool. Et avec, on avait aussi, et ça c'est cool, le petit marque-page qui est, vous voyez même sur le marque-page, il y a du vernis sélectif, il est très qualitatif. Et donc j'ai très hâte de pouvoir commencer à enquêter, lire au fur et à mesure. Et je pense que je vais essayer avec Axel qu'on le lise ensemble, comme ça on pourra établir nos théories ensemble et essayer de vraiment faire une sorte de petit Cluedo et voir ensemble qui on pense a assassiné cette fameuse concierge. Et dans le kit presse, on avait aussi, hop, une petite page de présentation de Manuela, qui était donc la gardienne, celle qui est décédée, je pense. Voilà, on a une petite page profil comme ça qui est très chouette. Vraiment, j'aime beaucoup l'attention. On avait beaucoup de belles choses et j'ai très hâte de lire. Je le trouve très énigmatique. Je connais déjà quelques personnes qui l'ont lu et qui l'ont bien aimé. Donc écoutez, moi j'ai hâte de pouvoir mener ma petite enquête. Étant très fan du Cluedo, je ne peux attendre. C'en est donc tout pour les services de presse et c'est déjà pas mal. 4 beaux services de presse dont un déjà lu, un qui va être lu normalement en septembre et 2 que j'ai très hâte de pouvoir découvrir. On va enchaîner cette fois-ci sur les cadeaux. Alors, je vais vous en présenter 4, mais finalement sur les 4, il n'y en a qu'un seul qui soit vraiment un cadeau, on va dire, puisque les 3 autres, en fait, c'est des livres que ma mère a lus, qu'elle a achetés ou qu'on lui a offert aussi, qu'elle a lus et donc qu'elle voudrait qu'elle me passe, puisque elle ne garde pas ses livres et ceux qu'elle pense qui pourraient me plaire, elle me les file, comme à chaque fois vous avez l'habitude. Ma mère, c'est le sponsor officiel des Book Hauls de cette chaîne, et le dernier, par contre, c'est vraiment un cadeau, et cette fois-ci de la part d'Axel dans ses fameux cadeaux mensuels.
Je vais vous montrer tout ça. On va commencer tout d'abord avec un que ma mère a lu. Du coup, il s'agit de L'aide, écrit par Caril Ferré et publié ici en poche chez Pocket. C'est donc un livre qu'elle avait acheté quand on était ensemble chez Gilbert Joseph. Il lui donnait bien envie. Elle l'a lu. Elle a bien aimé, mais pour elle, c'était pas non plus transcendant. Mais bon, écoutez, moi j'ai bien envie de découvrir Caril Ferré. Je ne connais pas, je connais de nom l'auteur, mais je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Donc j'ai hâte de voir ça, sachant qu'ici, je crois qu'on est sur un polar nordique. Un hiver de 8 mois, une nuit polaire sans fin que battent les vents glacés. Telle est la moindre des plaies accablant Norilsk en Sibérie, élue ville la plus polluée du monde. Voilà, donc on est à Norilsk. Donc effectivement, je pense qu'il fait un peu froid. Est-ce que ça serait pas mal pour l'hiver? Carrément pour l'hiver, ça fait le taf. Donc voilà, merci maman. Le deuxième livre que ma mère m'a passé, il s'agit aussi d'un achat qu'elle a fait, je crois que c'était le même jour. Et à la base, elle devait être intriguée, je crois, par la couverture. Et elle l'a lu, et je sais plus ce qu'elle m'a dit qu'elle en avait pensé. Je sais plus du tout ce qu'elle m'a dit. Il s'agit de Voyage au bout de l'enfer, écrit par Florent Marotta et publié chez Cosmopolis. Donc je sais plus du tout ce qu'elle m'a dit, qu'elle en avait pensé. Et je ne sais plus non plus de quoi ça parle. On nous dit, ah si, je me souviens pourquoi elle l'avait acheté déjà. On nous dit, Lucie, capitaine de police, est jetée dans le grand bain de sa prise de commandement à la PJ de Lyon. C'était pour ça qu'elle l'avait pris, parce que c'était la PJ de Lyon, et comme je vis à Lyon, elle était en mode hé. Sa première enquête va la renvoyer face à ses propres démons, et il faudra toute l'implication de son équipe pour déjouer la machination implacable qui s'est mise en place. C'est le début de son voyage terrifiant, une piste d'ésotérisme et de sang jusqu'au bout de l'enfer. Moi, en tout cas, la couverture me parle pas mal. C'est la PJ de Lyon. Si, la famille, on est à la maison. Et je sais plus ce qu'elle en avait pensé. Vraiment, je sais plus si elle l'avait bien aimé ou pas du tout. Maman, si tu es là et que tu regardes la vidéo, en commentaire, tu peux me redire, t'en avais pensé quoi déjà de celui-ci? Tu te souviens ou pas? En tout cas, moi, il me donne bien envie. Enfin, le dernier qui me provient de ma mère. Donc, le dernier qui était en plus, pour le coup, lui-même un cadeau qui était pour ma mère. D'ailleurs, on a le petit mot et c'est un cadeau qui lui provient de Manon, donc de Vibration Littéraire. Donc, je vais le rendre à ma mère, celui-ci, une fois qu'il sera lu. Mais voilà, merci Manon de lui avoir offert. Et du coup, comme elle l'a lu et qu'elle l'a beaucoup aimé, elle me le passe. Il s'agit des Refuges de Jérôme Loubry. Alors, la petite histoire, c'est que Manon a offert ce livre à ma mère puisque durant l'un des streams Twitch de Manon, je ne sais plus lequel, elle organisait des concours pour que les gens puissent remporter certains livres. Et ma mère avait participé au concours pour remporter du Lahan de Marine Kelada. Et a gagné ce concours-là. Et le truc, c'est que je l'ai déjà du Lahan. Donc c'est ce que je disais à ma mère, sachant qu'elle garde pas forcément ses livres. Je lui avais dit, c'est dommage que tu reçoives le livre alors que je l'ai, je pourrais te le prêter pour que tu le lises, quoi. Et c'est dommage parce que quelqu'un d'autre pourrait le remporter alors que toi je peux te le filer. Donc au final ma mère avait dit oui effectivement ça sert à rien, autant quelqu'un d'autre le remporte, quelqu'un qui en ait vraiment envie le remporte. Et Manon elle s'était dit oh mais ça me fait chier parce que c'est quand même elle qui avait gagné, donc je vais lui offrir un livre. Donc tu me diras si elle a un livre qu'elle veut que je lui offre et puis je lui ferai parvenir. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Ma mère était pas mal intéressée par les refuges de Jérôme Loubry. Et elle l'a lu et elle l'a beaucoup aimé, donc elle me l'a refilé. Donc merci beaucoup maman. Et j'ai hâte aussi de voir ce que je peux en penser, sachant qu'à la base il était dans ma wishlist. Donc j'en avais déjà envie de base, sachant que j'ai jamais lu de Jérôme Loubry, donc ça serait l'occasion de découvrir l'auteur. Et enfin le dernier cadeau est cette fois-ci de la part d'Axel. Donc merci beaucoup mon chéri. C'est une BD. Alors c'est très drôle puisque à la base il ne voulait pas m'offrir celle-ci. Mais je vais vous montrer d'abord de laquelle il s'agit. Je suis très contente qu'il me l'ait choisi, ceci dit. Il s'agit de Déranger, écrit par Manon et Greg Blondin et publié aux éditions Bambou. C'est une BD que je sais pas vous, mais perso j'ai pas mal vu tourner il y a quelques mois puisqu'elle vient de sortir, hein. Techniquement elle est pas très vieille. Et j'en ai entendu des très bons avis. J'aime beaucoup la patte graphique. J'aime beaucoup les dessins qui sont très simples mais que j'aime beaucoup. Et en plus, on a un petit chat. Enfin, si c'est un chat je pense. Une petite boule. Il y a une petite boule. Une petite boule blanche. Regardez quand il est trop choupidou. Trop mignon. Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Je vais pas lire je veux pas savoir de quoi ça parle. J'en ai entendu des très bons avis. C'est une BD donc j'ai juste envie de me jeter dedans et de découvrir. C'est un tome 1. Sachant que le tome 1 vient de sortir. Donc je pense qu'on a un petit peu de temps avant que le tome 2 sorte. Qui je crois est prévu pour l'année prochaine. Je crois. Pas sûre de ce que je dis mais je crois. Et donc je vous disais à la base, Axel voulait pas m'offrir celui-ci, mais voulait m'offrir la suite de L'Or Olympus, puisque j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque que j'ai lu. Désolée, on a été coupé, donc j'ai sûrement bougé. On a été coupé où t'as été en train de faire une bêtise, donc j'ai dû aller faire la maman pas contente, et je déteste avoir ce rôle de le fâcher, mais bon. Monsieur est encore très jeune et fait encore beaucoup de bêtises, donc on est derrière lui tout le temps. Bref, donc je vous parlais de Déranger et je vous disais qu'à la base Axel ne voulait pas m'offrir cette BD mais un L'Or Olympus, sauf que j'avais prévu de me débarrasser du tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais en fait je trouve que c'est beaucoup trop cher. En fait les L'Or Olympus ils sont à 25 € je crois pour ça dure quoi, il n'y a pas beaucoup de lecture dedans donc
En une demi-heure, c'est lu. Donc je trouve ça vraiment cher pour le temps de lecture. Donc je m'étais dit, bon bah je vais me débarrasser du tome 1. Ça sert à rien de moi-même, j'achèterai pas la suite, c'est vraiment trop cher. Et puis bah c'est pas grave, et puis c'est comme ça. Sauf que Axel, lui, il avait vu à quel point j'avais aimé le tome 1, il était en mode, mais non, c'est trop dommage que tu veuilles pas continuer. Je fais, oui mais c'est trop cher. Il fait, oui mais t'as aimé. T'as passé un bon moment, c'est le plus important. Donc il voulait m'offrir la suite, sauf qu'il se souvenait pas de combien de tomes j'avais. Et donc il savait pas s'il devait m'acheter le tome 2, le tome 3, le tome 4. Enfin il savait pas du tout ce qu'il devait m'acheter. Donc au final il fait, oh vas-y, j'ai jamais réussi à trouver où tu en étais. Du coup je t'ai pris celle-ci parce qu'au moins celle-ci je suis sûre que tu l'as pas. Donc merci beaucoup mon chéri pour celle-ci. Et du coup le Lore Olympus j'ai que le premier. Si tu veux j'ai mis dans ma wishlist le tome 2. Je dis ça, je dis rien. Mais il y est. En tout cas merci pour celle-ci. Vraiment j'ai très hâte de la découvrir. Et ça me fait plaisir qu'il ait choisi un graphique. Ça fait plaisir, merci. On va donc passer à la dernière catégorie et pour le coup qui est toute courte avec les achats que je me suis fait. Donc comme je vous disais il y en a deux. Sachant que le premier que je vais vous présenter en fait pour moi il n'a pas cassé le no-buy dans lequel je suis puisqu'il s'agit du livre qui a été que j'ai reçu avec la Fairy Loot du mois de juillet. Donc qu'on a reçu en août, c'est ça. De la Fairy Loot du mois de juillet qu'on reçoit le mois suivant à chaque fois, donc que j'ai reçu en août. Puisque je me suis abonnée, j'ai pu m'abonner à Fairy Loot en juin je crois, et je me suis abonnée pour 6 mois. Donc j'ai déjà payé pour 6 mois, donc c'est payé. C'est payé, c'est bon, donc je suis bon pour le no-buy. Et donc celui que j'ai reçu, et donc celui que j'ai reçu sur la box du mois de, on va dire du mois de juillet, mais reçu en août. À chaque fois, il faut vous dire que c'est décalé. Mais qui était dans la box de juillet et que je commence en lecture commune dès demain, à l'heure où je vous filme ça. Il s'agit de celui-ci, donc Threads That Bind, écrit par Kika Atsopoulou. Oui, Atsopoulou. Donc on est sur celui-ci, déjà l'objet livre est magnifique, regardez-moi ça. Ah là là, trop beau. Donc c'est celui-ci, le premier de la Fairy Loot que j'ai reçu, pour lequel je ne vous avais pas fait de vidéo unboxing. D'ailleurs je vous mets le lien ici vers la vidéo unboxing que je vous ai fait sur la seconde box que j'ai reçue. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas de voir des vidéos comme ça d'unboxing Fairy Loot, sachant que vous n'êtes pas une majorité à pouvoir vous les procurer puisque c'est des livres Fairy Loot. Après il est sorti en anglais en VO en édition normale, hein. C'est juste que je crois qu'il n'y a pas ce jaspage. Il n'est pas exactement comme ceci. Et il est très beau. Alors attendez, est-ce que j'ai gardé le petit fascicule? Et donc à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc c'est trop beau l'illustration. Et on a une jaquette réversible comme ça. Après je suis pas forcément fan de la jaquette réversible pour le coup. J'aime bien la première qu'on a, qui est vraiment chouette. Et au niveau de l'arrière, on a une autre illustration comme ceci, qui est très belle aussi. Et ici on va parler de, ça va être une réécriture sur la mythologie grecque, puisqu'on va nous parler des moires, donc les tisseuses de temps, les fileuses de temps. Je vous avoue que je suis pas très au fait de la mythologie grecque, j'y connais vraiment pas grand chose. Pour moi les moires je les connais parce que elles sont présentes dans le dessin animé de Hercule. Voilà. C'est ma connaissance des moires, merci à vous, bonne journée, au revoir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Comme je vous disais, je le commence de toute façon en lecture commune avec notre groupe qui fait des lectures communes sur tous les livres de la Fairy Loot dès demain. Donc je sais plus à quel rythme, mais je crois que c'est un rythme quand même un petit peu dense pour ce que je suis capable de faire. Donc on verra ce que ça va donner. On verra, et puis ça me permettra surtout de lire en anglais. Donc c'est aussi pour ça que je me suis abonnée à la Fairy Loot, parce que je suis très contente des goodies qu'il y a dedans. Et c'est surtout pour me permettre de me challenger en anglais et de découvrir des titres en avant-première. Donc ça c'est très chouette. Et de voir là celui-ci, de voir ce que nous promet celui-ci. En tout cas il est très beau et j'ai hâte de le découvrir dès demain. Et enfin mon dernier achat, celui sur lequel je suis en mode déso pas déso d'avoir cassé mon no-buy. Mais je vous avais prévenu, je l'avais même pas mis dans ma wishlist celui-ci, parce que je ne voulais pas qu'on me l'offre pour mon anniversaire, puisque je voulais absolument le précommander pour avoir les cadeaux qui allaient avec la précommande. Pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous devriez comprendre pourquoi. Il s'agit de Pauvre âme en perdition, écrit par Serena Valentino et publié chez Hachette Heroes. Donc c'est la version Toc Toc. Et donc c'est le tome sur Ursula dans cette collection des vilains. Et donc il est trop beau, il est trop beau. Donc à l'arrière il n'y a pas grand chose, mais... La beauté, bonsoir, je suis trop beau. Et à l'intérieur c'est comme ceci. J'aime beaucoup, c'est simple, mais j'aime beaucoup ces petites tentacules là. Puis regardez-moi cette beauté. Alors pour ceux qui ne savent pas, Ursula, je suis très fan d'Ursula. C'est ma vilaine préférée, tout Disney confondu. Donc je suis très contente de me l'être précommandée, puisque si vous le précommandiez et que vous aviez envoyé votre preuve de précommande à Hachette Heroes, vous aviez l'opportunité de pouvoir recevoir les goodies spécifiquement pour ça. Donc c'est un marque-page et un duo d'illustrations, je crois, donc à l'effigie du roman. Et bon
à partir du moment où c'était des goodies sur Ursula, c'était sûr et certain que j'allais vouloir les prendre. Donc c'est pour ça, celui-ci, je me suis dit, je ne le demande même pas pour mon anniversaire, parce qu'il est sorti le 16 août. Et bah, du coup, je n'aurais pas pu l'avoir, enfin, j'aurais pas pu avoir les goodies. Donc ça aurait été trop dommage. Donc ouais, je l'ai précommandé. Donc je suis allée le chercher le 16 août ou quelque chose comme ça. Et maintenant, j'attends que les goodies arrivent à la maison. J'attends plus que ça. J'ai trop hâte. De toute façon, je le lis pas tant que j'ai pas les goodies. Parce que j'aurais pas le marque-page sinon. Et ça serait bête d'avoir déjà lu le livre et de pas avoir le marque-page. Après, bon, le marque-page, de toute façon, je l'utiliserai, il sera là dans mon cœur toute ma vie. Mais j'aimerais bien, en plus, lire le livre avec le marque-page associé. Ça serait vraiment top. En tout cas, j'ai trop hâte. Donc, c'est le 3e tome de cette collection des vilains. Je vous ai présenté le premier tome il y a quelques mois quand je me l'étais acheté. Et je vous ai présenté le second tome, celui sur la bête, dans mes cadeaux d'anniversaire, puisque j'ai reçu le tome 2 dans mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je suis à jour dans cette réédition en version reliée qu'ils font de la collection. Donc, je suis très très contente. Le prochain, je ne sais plus qui c'est. Sachant qu'ils sont tous déjà sortis en relié il y a un petit bout de temps. Donc on sait déjà lequel va être le prochain et je ne m'en souviens plus. Mais après, les prochains, je ne suis pas forcément à l'affût à vouloir les avoir vraiment en précommande ou première heure. Là, celui-ci, c'est parce que c'était Ursula, donc il y avait une exception. Mais les autres, je les prendrai au fur et à mesure, sachant qu'ils sont quand même à un certain prix. On est sur du 25 €. C'est pas des livres immenses et c'est quand même... C'est du jeunesse, donc c'est écrit assez gros, assez espacé. Donc par rapport au temps de lecture, c'est quand même un prix. Mais bon, pour Ursula, je veux bien faire une exception. Et donc, voilà la partie qui n'appartient pas à mes cadeaux d'anniversaire, mais qui pourtant fait partie du book haul du mois d'août. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, puisque hors cadeau, on est déjà à 2, 4, 6, 8, 10 livres. Voilà. Donc c'est encore un mois qui a été riche en réception. Je remercie encore les personnes qui m'ont fait des cadeaux d'anniversaire. Merci encore à vous. Merci à ma maman et Axel pour les cadeaux ici que je vous présente. Merci aux maisons d'édition qui me font parvenir des livres et que je peux vous présenter et que j'ai l'occasion de pouvoir découvrir. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et puis bah merci à moi de m'être offert quand même de très beaux livres aussi ce mois-ci. Ils sont peu nombreux mais de qualité, je n'en doute pas. Donc merci Marie aussi. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez craqué pour certains des livres que je vous ai présentés. Si y en a qui vous font de l'œil, s'il y en a que vous avez déjà lu, aimé, pas aimé, dites-moi tout ça en commentaire. Pour ceux qui voudraient commenter, soutenir mais qui ne savent pas quoi mettre en commentaire, je vous invite à mettre évidemment la pile de livres puisque c'est un petit peu la débandade. C'est la débandade puisque là vraiment ça fait pas si impressionnant que ça la pile que je viens de vous présenter. N'oubliez pas qu'il y a tous les cadeaux d'anniversaire aussi que je dois ranger. Voilà, que j'ai pas encore rangé, je les vois, ils sont là. Mes bibliothèques sont là, sont pleines. Comment on va faire, je ne sais pas. Voilà, en tout cas merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour tout le soutien. À chaque fois je ne vous remercierai jamais assez et je n'arrêterai jamais surtout. Haha, préparez-vous, vous n'êtes pas arrivé au bout de vos peines. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta ou sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas. Les liens sont dans la description comme à chaque fois et je vous y attends. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.